carrière est longue puisque j'ai 41 ans de service dans le logement public. Il s'agit même de mon premier emploi puisque j'ai quitté, j'ai terminé mes études d'informatique. J'ai fait mon service militaire et puis je suis rentré directement ici, presque par hasard. Et 15 ans après, j'ai accédé à la fonction de directeur, donc je suis rentré en 83 et en 1999, je suis devenu directeur jusqu'à ce jour. Je suis arrivé dans une société très modeste, avec peu de personnel. Et au fil du temps, le nombre de logements gérés a augmenté, donc a nécessité d'avoir des équipes de plus en plus compétentes dans des domaines bien particuliers. Et donc le challenge au niveau de la gestion des équipes, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vision transversale des services et donc de faire en sorte que les équipes soient compétentes dans leur domaine. Donc voilà, je suis passé d'une société, comme on appelait à l'époque une société de papa, à une société beaucoup plus professionnelle depuis déjà quelques années. On ne loue pas que des briques et des logements, des appartements, des maisons, mais on a également un aspect humain et social qui est prépondérant, ce qui fait que dans toute société de logement, vous trouverez un service social qui va gérer la manière de vivre dans le logement, essayer de résoudre les problèmes de comportement et également aussi d'accompagner les locataires parce qu'ils en ont besoin. L'évolution du numérique devra se faire, elle est d'ailleurs en cours actuellement puisqu'il y a un projet de plateforme Connect-toi pour aider les citoyens à gérer leurs demandes de logement, mais également les locataires pour le suivi de leur dossier. Donc c'est quelque chose de très important, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, donc c'est en cours et il faudra un certain temps. Ceci dit, moi de mon côté, avec ma base de connaissances, j'ai déjà depuis quelques années mis à disposition des outils en ligne pour notamment introduire une demande de logement social, des choses comme ça. Après, en 2007, la société que je dirige a reçu le prix de l'entreprise citoyenne par CAP 48 pour un projet de construction de logements destiné aux personnes gravement handicapées, avec un partenariat avec le CHU. Et là, malgré tout, c'est quand même une certaine reconnaissance assez gratifiante et j'en suis quand même malgré tout assez fier. Donc d'abord à mes instances qui m'ont fait confiance en me confiant la direction il y a déjà quelques années. Mes collègues, les remercie pour le travail effectué parce qu'un capitaine ne sait pas piloter un bateau sans ses matelots. Les partenaires, on a la particularité d'avoir 14 communes affiliées, ce qui est énorme, donc 14 façons de voir la gestion du logement, mais j'ai toujours eu de bons contacts avec les différentes communes. Il y a également les contacts entre directeurs gérants, donc, notamment à Liège, où là il y a une véritable dynamique de collaboration entre directeurs et c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup, je pense, parce que nous avons fait beaucoup de divers travaux, des mémorandums, tout ça qui sont quand même utiles et qui montrent, s'il le fallait encore, que nous sommes malgré tout un secteur professionnel et qu'on fait ça d'une façon le plus correctement possible. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui va reprendre ça de main de maître parce qu'elle a été choisie au terme d'une procédure de recrutement. Elle était déjà dans la place puisqu'elle effectuait la fonction de directrice technique et donc à partir du 1er mars, elle va avoir la fonction de directrice et je lui souhaite tout le meilleur et je n'ai aucun souci sur la façon dont elle va gérer cela. J'en ai beaucoup, mais j'ai une politique, je vais faire ce que j'aime bien et ce dont je suis capable de faire. Donc, et j'ai 2 petits-enfants, donc je ne m'ennuierai sûrement pas.